Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant démarrer ce temps. On va démarrer aujourd'hui maintenant avec la parole de Dieu. Donc, permettez-moi encore de prier une fois afin que Dieu conduise, afin que Dieu nous porte, que Dieu nous pousse vraiment à parler, à inspirer, à prophétiser, à déclarer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Même si je ne crierai pas, parce qu'il m'a dit aujourd'hui, tu ne cries pas trop, la parole de Dieu va passer par les ondes, par Internet. Donc attends-toi véritablement à Dieu. Quand tu reçois une parole, tu déclares Amen sur le chat, tu déclares je reçois. Bien-aimé, c'est un moyen de proclamer la parole. Nous ne sommes pas connectés dans la même salle, nous ne sommes pas dans la même salle, mais nous sommes connectés ensemble. Amen. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire et tout ce que toi tu vas accomplir. Merci parce que toutes choses te sont soumises et maintenant tu prends le contrôle de tout, tu diriges tout, tu nous portes et tu nous instruis. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Alors, ce midi, l'exhortation, le partage que nous avons ensemble, ça s'intitule « Je manifesterai la foi de Dieu ». Oh bien-aimé, tu manifesteras la foi de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et après que nous restons dans la même lignée que nous avons été ces dernières semaines, après que Dieu nous ait enseigné comment sortir du piège de la déception, comment sortir du piège de l'amertume, et que Dieu nous a dit une parole prophétique sur chacun d'entre nous, Dieu a déclaré « Ta lumière brillera à nouveau ». Oh bien-aimé, tu récupères ta brillance, j'ai récupéré ma brillance, notre lumière brille à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant que nous avons récupéré notre brillance, nous avons récupéré notre lumière, nous voulons proclamer et déclarer que nous manifesterons la foi de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ce que Dieu va accomplir, c'est ce que Dieu va faire ce midi, c'est ce que Dieu va faire dans ce temps. Et nous allons voir vraiment ensemble c'est quoi la foi de Dieu, comment la manifester. Et on va voir que à cause de cette manifestation de la foi de Dieu dans nos vies, Dieu va faire des miracles extraordinaires. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Amen, 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 amen. Donc, pourquoi on parle de la foi de Dieu? Bien aimé, lorsque nous rentrons dans une saison, il faut savoir observer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notamment, Dieu nous parle au travers de nos pasteurs, et notamment au travers de notre pasteur principal, le pasteur Yvan. Et lorsque Dieu nous parle, il nous parle au travers de l'enseignement, au travers de la parole qui est donnée chaque dimanche, mais il faut aussi savoir observer, écouter et voir l'attitude du pasteur. L'attitude du pasteur nous montre là où Dieu veut nous emmener. Parce que le pasteur est un berger et Dieu passe par le berger, par le pasteur pour conduire son troupeau vers les verts pâturages. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Philippiens, en Philippiens 4, verset 9, Philippiens 4, verset 29, il leur disait « Ce que vous avez appris de moi, ce que vous m'avez entendu dire ou vu faire, mettez-le en pratique. » On voyait que l'apôtre Paul enseignait aux Philippiens, il leur disait comment je vous enseigne par rapport à ce que je vous ai appris au travers des enseignements, par rapport à ce que vous avez entendu de moi, mais aussi au travers de ce que vous avez vu de moi. Donc, par l'observation, lorsqu'on observe le pasteur, lorsqu'on perçoit ce que Dieu fait au travers du pasteur, cela nous signifie, cela nous montre ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu va faire dans notre vie. Si vous avez observé avec moi aujourd'hui l'attitude de notre pasteur, le pasteur Yvan, on voit qu'il est beaucoup plus déterminé, il est beaucoup plus confiant, il affirme la parole, il déclare la parole. Et plus que jamais, à plusieurs reprises, il nous a parlé de la foi de Dieu. Et donc, quand on regarde toutes ces choses, bien aimé, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire quoi? Plus que jamais, nous devons manifester la foi de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce midi et on va en parler dans les prochaines semaines. On veut ensemble manifester la foi de Dieu. On veut que la foi de Dieu soit manifeste dans notre vie et parce qu'elle sera manifeste, nous verrons des grands miracles s'accomplir. Je proclame que nous rentrons dans une saison de manifestation, de miracles, de prodiges et de signes parce que c'est ce que fait la foi de Dieu. Amen. Et pour cela, on va étudier ensemble dans cette semaine et les prochaines semaines une personne, la personne de Pierre, l'apôtre Pierre, parce que quand on regarde ce que Dieu a fait au travers de la vie de l'apôtre Pierre, notamment dans les livres des Actes, nous sommes véritablement impressionnés. Donc d'abord, Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6, donc c'est l'épisode où l'apôtre Pierre vient devant, alors qu'il se rendait au temple, il vient devant le temple et il y a une personne qui est là, un mendiant qui ne pouvait pas bouger, qui était paralytique, qui était là, et cette personne tend la main vers Pierre.
Et Pierre lui dit une parole, en Acte 3, verset 6, Pierre lui dit, en le fixant, en le regardant, en l'examinant, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il dit, au nom de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et on voit que cette personne, dès que la parole a été lancée, Pierre a pris sa main et on voit que la personne s'est levée. Donc Pierre a fait quoi? Il a démontré la foi de Dieu. Il a dit, j'ai pas, parce que la personne demandait de l'argent. Il dit, moi, ce que j'ai, c'est beaucoup plus que de l'argent. J'ai beaucoup plus que de l'or. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Donc il a fait preuve de foi, il a pris la main de la personne et la personne s'est levée. Il a démontré la foi de Dieu. Amen. Et quand on voit ça, on dit, waouh, quelle démonstration de la foi de Dieu. Et on veut, nous tous, arriver à cette démonstration. Oh bien-aimés, nous arrivons à cette démonstration de la foi de Dieu. Pierre n'a pas eu peur. Pierre a eu confiance en ce qu'il avait, il avait l'assurance de ce qu'il avait, il avait l'assurance du nom de Jésus et il a simplement proclamé la parole, il a pris la main de la personne, c'est-à-dire pourquoi il a pris la main de la personne, c'est pour que la personne ait foi aussi. Et donc il a dit, allez, on y va. Et la personne s'est levée. Waouh, excellent. Donc on voit qu'il a manifesté la foi de Dieu. Et plus tard encore, Acte 5, versets 15 à 16, encore on voit que la Bible nous dit que ceci en Acte 5, verset 15, donc il dit en sorte, donc ils disent qu'en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Non, dans ce passage de Acte 5, versets 15 à 16, on voit que maintenant les personnes, parce que Dieu avait tellement travaillé en Pierre, que lorsque les personnes voulaient être guéries, voulaient être libérées, il n'avait même plus besoin de demander à Pierre de prier, il se mettait seulement sur la rue, et quand l'ombre de l'apôtre Pierre passait, ils étaient totalement guéris. C'est-à-dire que Pierre transportait une telle présence de Dieu que le miraculeux se manifestait. Je crois que effectivement, l'apôtre Pierre transportait cette dimension du Christ, mais je crois aussi que les gens avaient beaucoup aussi la foi. Amen. Parce que quelqu'un peut transporter la présence de Dieu, mais s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui se produit. Donc on voit que même les gens autour de lui démontraient la foi de Dieu. Parce que là, ici, il disait, ah non, là je suis sûr que je vais être guéri. Ça, c'est la démonstration de la foi de Dieu. Et on voit que l'apôtre Pierre, il avait la présence, mais il savait aussi communiquer autour de lui cette foi, à tel point qu'une foule nombreuse venait, bien-aimés, pour être guérie. Et on voit ici qu'une multitude venait, ils accouraient, des malades, des gens tourmentés. Et la Bible nous dit que tous étaient guéris. Oh bien-aimés, je proclame une dimension de la manifestation de la foi de Dieu en nous, par nous et autour de nous, afin que tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous, soient guéris. Guéris de maladie, guéris d'oppression, guéris de folie, tous sont guéris dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, tu dois avoir confiance en cela. Tu dois avoir confiance que tu vas manifester ces dimensions dans le nom puissant de Jésus. La dernière fois, dans les lundis de la Pâque, je vous ai parlé du fait qu'il y a une dimension lorsque tu transportes tellement la présence de Dieu que les gens, lorsque tu arrives, les gens se mettent à pleurer. Bien aimé, cette dimension n'est pas de l'utopie. Une sœur m'a rendu ce témoignage, donc c'est une sœur qui travaille, enfin qui est bénévole, enfin qui fait partie de l'équipe de GED, donc l'association de l'église où on s'occupe pour les sorties pour les plus démunis. Donc, elle m'a raconté qu'ils étaient en maraude, donc le maraude où ils distribuent de la nourriture pour les plus démunis au dehors. Elle me racontait qu'une personne qui avait un aspect un peu bizarre, donc la personne est venue vers elle et lui dit « Est-ce que je peux vous parler ?» Elle dit « Ok, on va parler. » Il dit « Est-ce que vous parlez espagnol ?» Elle dit « Je ne parle pas espagnol, mais je comprends l'espagnol. » Donc le monsieur a commencé à lui parler en espagnol. Mais plus la conversation avançait, plus elle avait l'impression que la personne était en train de lui faire des incantations en espagnol. Et là, en ce moment, elle entend le Saint-Esprit qui lui dit « Prie en langue ». Elle s'est dit « Mais là, on est en maraude, je ne vais pas prier en langue et qu'est-ce que l'autre va dire ?» Mais elle a écouté la voix du Saint-Esprit. Elle s'est mise à prier en langue. Donc, elle a prié en langue et la personne répondait en espagnol. Elle a prié en langue et la personne répondait en espagnol. Mais elle a continué à prier en langue. Et au bout d'un moment, la personne s'est arrêtée. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est mise de côté. Elle était en larmes. Ah, bien aimé. C'est parce que la présence de Dieu en la sœur a pris le dessus sur les incantations qui étaient faites. Bien aimé, ça c'est la manifestation de la foi de Dieu.
Je proclame sur ta vie cette dimension de présence de Dieu au point que même tes ennemis pleurent devant la présence de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Et donc, revenons maintenant sur Pierre. On voit que Pierre a manifesté cette foi de Dieu. Mais est-ce que Pierre a commencé comme cela? Est-ce que Pierre, au départ, était quelqu'un qui manifestait cette foi de Dieu? Non, bien-aimé. C'est ce que nous voulons voir dans cette semaine et les prochaines semaines, comment pas à pas, Pierre a commencé à manifester la foi de Dieu. D'abord, revenons en Marc 11. Et là, on va voir ensemble, c'est le moment où Jésus a enseigné à ses disciples comment avoir la foi de Dieu. Donc, en Marc 11, donc l'épisode, Jésus, il sortait d'une ville avec ses disciples. Donc, Marc 11, verset 13, la Bible nous dit ceci. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Parce que Jésus avait faim. Dans son humanité, Jésus était Dieu, mais était aussi homme. Donc, dans son humanité, il avait faim. Et s'en étant approché, il ne trouvera que des feuilles. Et la Bible nous dit, car ce n'était pas la saison des figuiers. Et prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc, je précise juste une chose ici. Quand la Bible dit que ce n'était pas la saison des figuiers, il faut comprendre que le type de figuier dont on parle ici, même si ce n'était pas la saison, lorsque ce figuier avait des feuilles, il devait déjà commencer à porter certaines figues, donc des figues de première saison. Donc, c'est pour ça que quand il y avait des feuilles comme ça, Jésus venait, s'attendait forcément qu'il y ait des figuiers, quelque chose qui soit là. C'est pour ça, bien-aimé, cela te dit, quel que soit le moment de ta vie, il doit avoir des fruits qui doivent être manifestés dans ta vie. Les feuilles, c'est le signe que tu as été bien nourri, que tu as reçu des paroles. Donc, bien-aimé, en toute saison, tu dois porter du fruit. En toute saison, on doit porter du fruit. Donc, on voit ici le figuier. Jésus s'attendait à ce qu'il y ait du fruit. Et Jésus, ne voyant pas de fruit, il dit une parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Donc on voit ici Jésus qui proclame une parole sur le figuier. Donc on passe directement maintenant au verset 20. La Bible dit le matin, c'est-à-dire le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et là, verset 21, Pierre regarde et dit, Pierre, qui s'est rappelé ce qui s'est passé, il dit, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché, la parole a marché, ce que tu as déclaré s'est réalisé. Waouh! Et Jésus, maintenant, verset 22, il dit ceci, Jésus, prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Mais littéralement, parce que lui, second l'a traduit en ayez foi en Dieu, mais littéralement, c'est ayez foi Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas le en. Littéralement, c'est ayez la même foi que Dieu. Donc Jésus leur disait, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai proclamé, j'ai déclaré, j'ai annoncé la parole. Et maintenant, la chose est arrivée. Il dit la même chose, vous devez faire la même chose. Et il poursuit au verset 23 en disant, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, bien-aimé, il dit si quelqu'un, il n'a pas dit si un disciple. Non, il dit si quelqu'un. Oh bien-aimé, ce quelqu'un c'est moi. Ce quelqu'un c'est toi. Amen. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il le verra s'accomplir. Donc Jésus nous disait ici, la foi de Dieu, c'est la foi qui se repose sur les paroles et les promesses de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Jésus était sûr, il avait l'assurance que s'il proclamait, il déclarait la parole, alors il savait, il était sûr que cela allait s'accomplir. Amen. Je vais juste lire la fin du passage, après on va expliquer. Il dit, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, verset 26, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux
mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 27, et ils se rendirent à nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens veillèrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Donc on verra tout à l'heure pourquoi c'est important de comprendre qui nous a donné l'autorité de le faire. Donc ici on revient, on explique maintenant comment agit la foi de Dieu. Donc on voit ici que la foi de Dieu, premièrement, bien-aimé, elle se repose sur les paroles et sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, tu crois, tu as foi en Dieu, alors bien-aimé, proclame les paroles, proclame les promesses de Dieu. Amen. La foi de Dieu, bien-aimé, ne regarde pas à ce qui est autour de lui, mais regarde à ce que la parole de Dieu a annoncé et a proclamé. La Bible nous dit ceci en Jean 17, verset 17. Il nous dit ceci, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc ce verset nous dit que Jésus dit que la parole est la vérité. Rappelle-toi ce que le pasteur Yvan, que le Seigneur a dit au travers du pasteur Yvan dimanche dernier. Il a dit que la première chose, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Pour faire en sorte que tout ce que le diable a planté en nous puisse ne plus jamais revenir, il faut être attaché à la vérité de la parole de Dieu. La vérité, bien-aimé, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Amen. Et la foi de Dieu, bien-aimé, regarde à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé. Même peu importe l'état du compte en banque, Dieu a dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc je peux proclamer et déclarer que je suis riche parce que c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Joël nous dit que le faible dise qu'il est fort. Il ne regarde pas à sa situation, mais il regarde à ce que la parole de Dieu dit. Et la foi de Dieu, bien-aimé, regarde, examine ce que Dieu dit et s'attache à la vérité et il proclame la vérité. Amen. Alléluia. Rappelle-toi ce qu'on avait dit dans la première saison du confinement. On avait dit que lorsque on nous demande ça va, on dit plus simplement oui ça va. On dit je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Amen. C'est ce que la Bible nous dit, Éphésiens 1. Il nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire, je suis béni, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est la foi de Dieu. Proclamer, déclarer, annoncer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a déclaré. Amen. Et la Bible, ce verset de Jean 17 nous dit, sanctifie-les par la vérité. Être sanctifié, c'est être mis à part. Être sanctifié, ça veut dire que puisque je m'attache à la vérité, mon sort, bien-aimé, ne sera pas comme les autres. Ah non, 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 non. Mon sort ne sera pas comme les autres. Tout le monde ici déclare crise. Tout le monde pense crise. Tout le monde a peur de la crise. Mais nous déclarons on appelle opportunité. On déclare qu'on va s'en sortir. On déclare qu'on va progresser, comme l'a dit le pasteur Yvan dimanche. Même si l'entreprise ferme, pas de problème. Nous, on va y arriver. Une nouvelle porte va s'ouvrir pour nous. Oh bien-aimé, si tu déclares ces choses, si tu crois en cette vérité va te sanctifier, tu vas connaître un autre sort que les autres. Oh bien-aimé, je le proclame, je le déclare, puisque nous sommes attachés à la vérité de Dieu, puisque nous sommes attachés à Dieu, notre sort sera différent des autres dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Même si aujourd'hui, peut-être, quelqu'un, on lui a dit que tu as le Covid, mais parce que tu sais que ton Dieu est là et que ton Dieu va te guérir, tu connaîtras un sort différent des autres, alors que les autres mettent plusieurs semaines, toi en quelques jours, tu seras debout dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela et proclame, je m'attache à la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. On voit que Jésus n'a pas... donc on comprend ici qu'il faut d'abord s'attacher à la vérité, connaître la vérité. Et après on verra tout à l'heure, avoir la révélation de la vérité. Et je voudrais te préciser aussi une chose qui est importante aussi. Dans le passage que nous avons lu de Marc 11, Jésus il a fait quoi? Il a parlé au figuier. Donc je voudrais te dire, bien-aimé, les éléments ont des oreilles. Les arbres ont des oreilles. La tempête a des oreilles. La maladie a des oreilles. Les esprits méchants ont des oreilles. Bien-aimé, tout a une oreille. Amen. Et c'est pourquoi il faut que tu déclares et tu proclames. Mais déclarer et proclamer ce que la Bible dit. Quelle est la vérité? Tu proclames. Et la foi de Dieu se repose sur la vérité de la parole de Dieu. Amen.
Donc on réalise par là, deuxième chose, donc première chose, on a dit que la foi de Dieu se repose sur les paroles et les promesses de Dieu. La foi de Dieu s'appuie sur la vérité. Deuxième chose qu'on comprend par la foi de Dieu. Donc la foi de Dieu consiste à parler sans vaciller, c'est-à-dire sans douter. Amen. C'est-à-dire sans douter un seul instant dans votre cœur, mais consiste à parler et proclamer en croyant fermement que ce que vous dites va s'accomplir. Amen. Et vous verrez cette parole s'accomplir. Jésus, lorsqu'il a parlé au figuier, il n'a pas douté. Jésus, quand il a déclaré ces choses au figuier, il n'a pas douté. Et quand il a proclamé cette parole, au départ, il n'y avait aucun effet. Ah oui, bien aimé, il a déclaré, il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et ils sont partis. Les disciples ont entendu, ils disent, bon, bah, il a déclaré ça comme ça. Mais il n'y avait rien qui s'est passé. Mais bien aimé, pendant la nuit, la parole a travaillé. Pendant la nuit, la parole a fait son effet. Et le lendemain, ils ont constaté tous que la parole, effectivement, s'est réalisée. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu proclames et déclares, la tempête ne semble pas se terminer. La situation ne semble pas changer. Mais rassure-toi, la parole de Dieu, elle court avec vitesse, elle travaille. Elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Alors, sois assuré que la parole que tu as proclamée et déclarée, elle va faire son effet dans le nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que demain est un nouveau jour pour toi. Je proclame dans le nom de Jésus que demain, ta situation va changer. Je proclame dans le nom de Jésus que le miracle en 24 heures s'accomplit dans le nom de Jésus. Je proclame que à partir de demain, un jour nouveau se lève pour toi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que parfois, en fait, notamment dans le milieu francophone, on a eu peur de cela, de déclarer cela. Mais je n'ai pas vu tout ça. Non, bien aimé, continue à proclamer, à déclarer. Jésus a maudit le figuier n'a pas séché tout de suite. Le lendemain, ils ont constaté. Amen. Le lendemain, ils ont constaté. Le lendemain, toi-même, tu vas constater. Amen. On doit démontrer cette foi de Dieu. Parler à nos circonstances. Ne point subir les circonstances, mais parler à nos circonstances, parler à ces situations. Alléluia. Lorsque je me souviens même, je vais raconter un témoignage. Quand j'avais commencé dans le ministère et que je devais préparer les messages, j'avais toujours du mal à finir mes messages. Toujours du mal à finir mes messages. Parce que je sentais comme s'il y avait une lourdeur qui m'empêchait de finir les messages. Mais je dis, mais c'est pas normal ça. Et après, quand je finissais, des fois, je finissais très tard pour revenir sur les mêmes choses que j'avais commencé en début de semaine. Donc, je commençais mon message à préparer dès le lundi, faire des recherches et tout ça, prier. Et après, à partir du vendredi, samedi, il fallait finaliser. Et là, c'est comme ça, le doute venait, j'avais du mal à terminer, j'avais du mal à vraiment finaliser. Je me dis, mais c'est pas normal. Dis que moi, c'est pas normal. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu que je termine, mais je n'arrivais pas. Et après, à un moment donné, je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, j'ai réalisé que c'était ma chair qui m'empêchait de terminer. Je me suis réalisé que c'était ma chair qui m'empêchait de terminer. Et oui, bien aimé, la chair en toi est inimitié avec Dieu, c'est ennemi de Dieu. Donc, bien aimé, je me suis levé, j'ai parlé à moi-même, j'ai parlé à ma chair. J'ai dit, toi, ma chair, à partir de ce jour, je t'interdis de t'opposer au fait que je termine la parole. Que je termine le message. Je t'interdis de m'empêcher de pouvoir finir. Je t'interdis au nom puissant de Jésus. J'ai pris autorité, bien-aimé. J'ai pris autorité sur ma chair. Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, on arrive à terminer. Bon, il y a toujours des recherches, c'est soupirer Dieu. Mais c'est plus pareil, il n'y a plus cette lourdeur. Bien-aimé, parle à tes situations. Parle, chaque situation a une oreille. Et il faut parler, il faut déclarer la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas subir. Moi, c'était la chair. J'ai dit, ah non, je refuse. Non. Parce que je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je devais terminer ce message. Et j'ai parlé, bien-aimé. J'ai parlé. Si je n'avais pas parlé, j'allais encore subir. Pour ça, bien-aimé, ne subis pas. Parle à la situation. Parle à la situation. Chaque situation a une voix. Chaque situation donne un message. Et proclame et déclare. Alléluia. Quand tu vois une facture, le montant te parle. Toi, proclame dans le nom de Jésus. Proclame ça va aller dans le nom de Jésus. Mon Dieu pourvoira. Alléluia. Quand tu vois que les gens sont opposés à toi, proclame et déclare que dans le nom de Jésus, que tu vas t'en sortir.
Et il faut vraiment comprendre cela, bien-aimés. Nous devons avoir ce réflexe-là. Nous devons avoir cette attitude-là. Dès qu'il y a une situation, on répond par une parole. Dès qu'on passe par quelque chose de difficile, on répond par une parole. Et une parole basée sur quoi, bien-aimés? Sur la vérité de la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a déclaré. Et on le fait sans douter. On ne doute pas que ce qu'on a dit va s'accomplir, va se réaliser et va se manifester. Alors bien-aimé, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. On me parlait, quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est bien beau, c'est super. Moi aussi, je veux avoir ce genre de foi. Où est-ce que je peux la trouver? Où est-ce que je peux l'acheter? Et c'est le troisième point, bien-aimé, la foi de Dieu. La foi de Dieu, bien-aimé, est déjà en toi. Ah oui, bien-aimé, la foi de Dieu est déjà en toi. Comment je le sais? Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Et le Saint-Esprit est l'esprit de foi. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Si oui, comment vous l'avez fait? Vous l'avez fait par la foi. Comment vous faites pour prier un Dieu que vous ne voyez pas? Vous le faites comment? Par la foi. Amen. Nous croyons profondément que Dieu existe. Est-ce qu'on l'a vu? Non. Mais comment on y croit? Par la foi, bien-aimé. Comment on croit en la parole de Dieu? Comment on sait que cette parole est la vérité? Bien-aimé, par la foi. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est né d'une vierge? Oui. Comment? Par la foi. Bien-aimé, si tu es d'accord avec ces affirmations, c'est que tu sais, c'est que, bien-aimé, la foi est en toi. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, met en nous, dépose en nous tout ce qui caractérise Dieu. Le Saint-Esprit met en nous tout ce qui caractérise Dieu. On n'a pas de doute qu'on a reçu l'amour de Dieu, l'amour comme Dieu aime. Mais de la même manière, la foi de Dieu, nous l'avons reçue déjà en nous. Elle est déjà en nous. Mais maintenant, la question, c'est de faire en sorte que cette foi puisse grandir, évoluer, devenir grande, devenir ferme et que nous puissions marcher pleinement dans cette foi. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens 1, verset 3 nous dit ceci: nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. C'est-à-dire qu'il dit ici, votre foi fait des progrès. Et il faut que nous tous, nous puissions faire des progrès dans la manifestation de la foi de Dieu. Et commencer à marcher dans cette foi et la manifester pleinement. Et Jésus avait dit ceci à ses disciples en Matthieu 17, verset 19. Il dit, « Or les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Donc c'était un enfant qui était dit épileptique, qui avait un esprit mauvais, un esprit muet qui le faisait jeter dans le feu. Ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Et Jésus leur demande, les disciples ont demandé à Jésus, « Mais pourquoi on n'a pas pu chasser l'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Jésus leur dit, verset 20 de Matthieu 17, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, alors vous allez pouvoir voir les montagnes se déplacer. Mais pourquoi Jésus disait ça à ses disciples au départ? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, donc ils n'avaient pas encore la foi de Dieu. C'est pour ça qu'il leur disait, si, mais toi tu as la foi de Dieu. Amen. Marc 4, verset 31 à 32. Il dit ceci, il est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'il le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grande que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son arbre. Donc ici, il parlait du grain de sénévé. Comment le grain de sénévé, comment la foi peut grandir et évoluer. Donc Jésus, au travers des deux passages, nous disait, bien aimé, notre foi, il disait que notre foi ne doit pas être
un grain de sénévé, mais comme un grain de sénévé. C'est-à-dire se comporter comme un grain de sénévé. Et ici, le comportement d'un grain de sénévé, c'est que lorsqu'on le plante, c'est tout petit. Donc, grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. C'est la moutarde sauvage. Donc, on regarde un grain de moutarde. Un grain de sénévé, c'est aussi petit. Donc, il disait que lorsqu'on plante le grain de sénévé, il est tout petit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va grandir rapidement. Et au bout d'un moment, ça devient un grand arbre, à tel point que plusieurs moineaux, plusieurs oiseaux puissent s'abriter. Une autre version disait 600 oiseaux qui s'abritent à cet arbre-là. Imagine-toi le petit grain de moutarde. Et il dit, notre foi doit être de la même manière. Une foi qui va grandir, une foi qui va évoluer, une foi qui va progresser. Et parce qu'elle a progressé, des grands miracles vont s'accomplir et des grands prodiges vont se réaliser et se manifester. Alors bien aimé, je le proclame, je le déclare, je l'annonce sur ta vie, une croissance de ta foi dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te vois avoir une foi grande, une foi forte, une foi ferme, une foi déterminée. Oh bien aimé, tu manifesteras la foi de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien aimé, c'est ça la foi. Donc, on a établi ensemble que la foi de Dieu, nous l'avons déjà, au travers de l'esprit de foi qui est le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons grandir dans notre foi. Et ce que Dieu veut dans cette saison, que notre foi grandisse vite. Amen. Qu'elle grandisse vite, afin que nous puissions voir Dieu agir. Qu'elle grandisse vite, afin que nous puissions être transformés. On le verra la semaine prochaine, que même pour pardonner, bien aimé, il faut la foi. Et donc, Dieu veut que dans cette saison, que toi et moi, on puisse grandir dans notre foi et que nous puissions manifester la foi de Dieu. Amen. Et nous voulons vous voir aujourd'hui un point qui va nous aider à avancer et à évoluer dans la manifestation de la foi de Dieu. Donc, on a compris, la foi de Dieu, c'est la même foi que Dieu a. C'est une foi qui se repose sur les paroles de Dieu, sur les promesses de Dieu, qui s'appuie sur la vérité. La foi de Dieu se manifeste lorsque je proclame, je déclare, sans vaciller, sans douter, la parole et que j'ai la certitude que la parole va s'accomplir. Et la foi de Dieu, on l'a dit, elle est en nous. Maintenant, il faut la faire grandir. Donc maintenant, on retourne dans le chapitre, dans le verset de Marc 11. Donc au Marc 11, verset 28, où on voit que Jésus, lorsqu'il fait un miracle, on lui a posé la question, mais par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Donc on voit par là que Jésus, il posait la question à Jésus, pourquoi? Il disait, mais quand tu proclames, quand tu déclares, mais est-ce que tu as le droit de faire ça? Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Et on veut comprendre, bien aimé, aujourd'hui, qu'on doit comprendre que celui qui nous a donné l'autorité, c'est le Dieu vivant, le Christ, le Messie. Alors lorsque je déclare, lorsque je proclame au nom de Jésus, oh bien-aimé, je sais que la chose va s'accomplir. Parce que pas moi, mais celui sur lequel je m'appuie a l'autorité. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Pierre, lorsqu'il est venu devant le paralytique, il est venu, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il ne dit pas au nom de Pierre. Non, non, il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il savait l'autorité qu'il avait. L'autorité qu'il avait reçue. Et sur qui il s'appuyait. Et par la suite, les gens, donc en acte 4, lorsque les pharisiens ont vu que l'homme était guéri, en plus un jour de sabbat, ils ont dit, mais qui t'a guéri, tout ça? Après, ils ont appelé Pierre et Jean, ils disent, mais pourquoi vous avez guéri cet homme? Il dit, mais écoutez, ce n'est pas par mon nom, vous m'accusez comme si c'est par mon nom que j'ai guéri. Non, c'est par l'autorité du nom de Jésus qu'il a été guéri. Donc l'apôtre Pierre était sûr de la puissance du nom de Jésus, de l'autorité du nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais comment il avait eu la révélation du nom de Jésus? Mais comment il avait eu cette révélation? Et c'est là maintenant on veut regarder les attitudes que l'apôtre Pierre a manifestées pour maintenant pour devenir celui qui finalement a manifesté la foi de Dieu. Et donc on va revenir un peu en arrière dans l'histoire de Pierre pour voir certaines attitudes qu'il a manifestées. Et là maintenant on veut comprendre comment il a reçu la révélation de la puissance du nom de Jésus. Donc là, maintenant, on va en Matthieu 16, à partir du verset 10. On va prendre directement verset 13 de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? En fait, quand il dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme, il disait, ok,
les gens me voient, je suis ici sur la terre. Je suis comme un humain. Mais qu'est-ce que les gens disent à propos de moi quand ils me voient? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Entre guillemets, la plupart des gens considèrent que tu es comme un prophète en fait. Et regardez ce que Jésus dit ici. Il dit, ok, ça c'est ce que les gens disent. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et toi mon frère, qu'est-ce que toi tu dis? Qui est Jésus? Quelle est la révélation de Jésus que tu as? En d'autres termes, il leur disait, quelle révélation vous avez de moi? Donc verset 15, il dit, et vous leur dites, et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et verset 16, Simon Pierre, notre ami Pierre, c'est pour ça qu'on étudie Pierre, on veut s'intéresser à Pierre. Il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Waouh! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Et verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et verset 18, et moi je te le dis, maintenant, oh Marakalaboshi. Regarde maintenant, Simon c'est l'instable, Simon ça veut dire instable. Il dit maintenant, Jésus change son nom. Il dit, et moi je te le dis, que tu es Pierre. Alléluia. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! On voit qu'ici, Simon a reçu une révélation que les autres n'avaient pas eue. Il a reçu qu'il est le Christ, il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant. Il a reçu que non, finalement, ce n'est pas un simple prophète. C'est vraiment Dieu fait chair. C'est ça qu'il a reçu en fait. Donc il était sûr, comme il a reçu cette révélation, il était sûr de l'autorité, de la puissance de Jésus. Il était sûr de cela. Et quand on lit souvent cela, on a l'impression que c'est au moment où Jésus a posé la question que Pierre a reçu la révélation. Bien-aimé, non. Ce n'est pas à ce moment-là que Pierre a reçu la révélation. La vérité, Pierre, dans le secret, il disait, mais ce Jésus, c'est qui finalement? Cette personne de Jésus, mais c'est qui? Il soupirait auprès de Dieu pour dire, mais Seigneur, c'est qui finalement? Je vois qu'il fait des miracles, je vois qu'il fait des choses, je vois qu'il fait ceci, je vois qu'il fait cela, mais finalement, c'est qui? On le verra la semaine prochaine, que Pierre a fait l'expérience de la parole. Par exemple, quand Jésus a marché sur l'eau, il a dit, si c'est toi, dis une parole. Et Jésus a dit, viens. Mais comment Pierre pouvait être sûr que Jésus allait accomplir la parole? Mais parce qu'il avait reçu une révélation que c'était le Fils du Dieu vivant. Il avait cette révélation. Les autres n'avaient pas reçu encore. Il savait qu'il était le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, Jésus est Dieu fait chair. Il n'est pas un prophète. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, il est le Messie. Oh bien-aimé, est-ce que tu as cette révélation de Jésus? Il n'est pas un prophète, excusez-moi. Il n'est pas un prophète. Il est la vérité, le chemin et la vie. Arrêtez de dire qu'il est un simple prophète. Il est le Fils du Dieu vivant. Oh bien-aimé, est-ce que tu as reçu cette révélation de Dieu? Il est le Messie. Alléluia. Pierre avait reçu cette révélation. Mais comment il avait reçu cette révélation? Bien-aimé, je suis sûr qu'en secret, il avait soupiré, il avait demandé, oh Père, révèle-moi qui il est, révèle-moi qui il est. Oh, s'il est vraiment, si c'est vraiment celui qu'on attend, oh Seigneur, révèle-moi qui il est. Il soupirait, il demandait, il réclamait. Bien-aimé, est-ce que dans tes prières, tu dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Seigneur, véritablement, je veux te connaître dans ta profondeur, dans toute ta largeur, dans toute ta longueur, dans toute ta hauteur. Seigneur, révèle-toi à moi. Je ne veux pas juste que tu sois un simple nom dans un livre. Non, révèle-moi à toi, révèle-moi qui tu es, révèle-moi véritablement que tu es le Messie. Bien-aimé, tu dois soupirer pour ça. Parce que pour manifester la foi de Dieu, tu dois être sûr que les paroles que tu proclames et déclares ne viennent pas d'un homme, mais viennent véritablement de celui qui a créé le monde, qui a créé la terre, qui a créé toutes les créatures. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en Éphésiens 1, verset 17,
il priait pour que les Éphésiens puissent recevoir la révélation de Dieu. Il dit, dans la prière qu'il faisait, il disait, je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de sa connaissance. Il disait, je prie pour que vous puissiez, que Dieu puisse se révéler à vous, que vous puissiez recevoir la sagesse, c'est-à-dire savoir quoi faire, que faire, mais que vous soyez vraiment, vous ayez une connaissance de Dieu. Pour manifester la foi de Dieu, bien-aimé, il te faut une autre révélation de Dieu. Il te faut une autre révélation du Seigneur. Tu dois vraiment comprendre ça. Tu te faut une autre révélation de Dieu. En Éphésiens 3, verset 3, l'apôtre Paul disait aussi ceci, que c'est par révélation. Donc Éphésiens 3, à partir du verset 3, il disait que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc il parlait de Christ. Il a dit, j'ai reçu Christ par révélation. On ne m'a pas appris. C'est par révélation que j'ai reçu Christ. C'est par révélation. Et au verset 14 de Éphésiens 3, il dit encore, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, il prie, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, il dit, c'est ma prière pour vous, oh, ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur, ce midi. Il disait, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Il dit, je prie que Dieu se révèle à vous, que Dieu révèle son amour, qu'il révèle qui il est. Ainsi, vous serez remplis de la plénitude de Dieu. Il soupirait véritablement pour avoir la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que quand on demandait à Jésus, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Christ savait qu'il venait du Père. Mais toi, c'est pareil, maintenant, aujourd'hui. Par quelle autorité tu peux proclamer et déclarer? Par quelle autorité tu peux te tenir devant un figuier, devant une tempête, et proclamer et déclarer, stop, tu te tais. Cela est possible si tu soupires pour la révélation de Christ, et tu soupires et pour comprendre et saisir que véritablement, le Dieu que nous prions, c'est le vrai Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est le vrai Dieu. Et il nous a donné son autorité. Il nous a donné le nom de Jésus. Et à cause de ce nom, bien-aimé, je n'ai pas peur de me tenir devant les adversités et proclamer dans le nom puissant de Jésus, je passerai dans le nom de Jésus. Et proclamer devant toute forme de blocage et déclarer dans le nom de Jésus, ça ne durera pas dans le nom de Jésus. Je peux me tenir devant une montagne et dire que cette montagne, elle va se déplacer dans le nom puissant de Jésus. Je peux me tenir devant les adversités et déclarer, celui qui baissera les bras, ce n'est pas moi, dans le nom de Jésus. Celui qui va jeter l'éponge, ce n'est pas moi, dans le nom puissant de Jésus. Car je sais en qui j'ai cru. Amen. Mais pour cela, bien-aimé, tu vas devoir soupirer. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Père, révèle-toi à moi. Ne me laisse pas ignorant de qui tu es. Ne me laisse pas ignorant de l'autorité que tu m'as conférée. Ne me laisse pas ignorant, Seigneur, du fait que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu dois soupirer pour cette révélation de Dieu. Tu dois soupirer pour cette révélation de Dieu. Rappelle-toi que quand on a, parmi un des messages que le pasteur Yvan, que Dieu nous a donné au travail du pasteur Yvan, j'ai bien écouté. Hein. Moi, j'observe beaucoup, bien-aimé. Il faut écouter, mais observer. Et quand tu regardes la révélation que notre pasteur a reçue de Dieu, mais c'est un Dieu conquérant. Un Dieu qui prend des territoires. Un Dieu qui est comme un feu devorant. C'est la révélation qu'il a reçue. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux cette révélation de Dieu. Moi aussi je veux cette révélation de Dieu. Pour qu'à chaque fois devant les adversités, que tu tiennes ferme dans le nom de Jésus. Devant les adversités, tu dis, Seigneur, je me tiens, Seigneur. Et c'est pour ça que, en début d'année, nous avons parlé du fait d'être inébranlable dans sa foi. On a parlé des croyances, des différents portraits de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Amen. Et il faut voir toutes les révélations de Dieu, tous les portraits de Dieu.
Et lorsque tu as tous les portraits de Dieu, tu arrives vraiment à avoir confiance qu'assurément, lorsque tu vas parler, oh bien-aimé, la montagne va se déplacer. Parce que je sais que mon Dieu est un Dieu conquérant. Je sais que mon Dieu est un Dieu qui a reçu l'autorité et qui a donné cette autorité dans le nom de Jésus. Alors quand je proclame quelque chose, je dis au nom de Jésus. Ah bien-aimé, moi l'imagination, ce que je fais, ce que j'imagine, c'est même pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. C'est ça au nom de Jésus. C'est que exauce-moi, accomplis-le comme tu aurais exaucé Jésus. Amen. Et quand je prie, bien-aimé, quand je proclame, toi là-bas, reçois au nom de Jésus. Je sais que non, c'est pas moi, c'est au nom de Jésus. Je ne suis rien, tu n'es rien, bien-aimé. Mais le nom de Jésus, Jésus lui, Dieu, le Père les exauce toujours. Amen. Mais il faut cette révélation, bien-aimé. Il faut cette révélation. C'est pourquoi soupire, demande, réclame. Seigneur, ne reste point caché. Oh là là, ne reste point caché. Il y a un verset dans Actes qui dit que l'apôtre Paul disait, lorsqu'il était à Athènes, disait que Dieu a voulu que nous puissions le chercher à tâtons. C'est-à-dire que pour un temps, on va chercher Dieu un peu en tâtonnant. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas tâtonner. Non, je veux que tu te révèles. Je veux que tu te révèles. Oh, je veux que tu te révèles. Ah, bien-aimé, je veux que tu te révèles. Je veux que tu te révèles. Ah là là, je veux que tu te révèles, Seigneur. Seigneur, je veux des visitations angéliques dans ma chambre. Je veux que même tu viennes dans ma chambre. Oh, bien-aimé, il faut soupirer pour la révélation de Dieu. Il faut soupirer pour cette révélation. Quand je lis les Écritures, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Que cette lecture ne reste pas une lettre morte. Non, révèle-toi, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. J'ai besoin de la révélation de Dieu. Révèle-toi. Bien-aimé, tu dois soupirer pour ça. Tu dois désirer cela. Désire-le. Désire-le. Il faut soupirer pour ça. Il faut soupirer pour ça. Et la révélation ne vient pas peut-être pas en 10 minutes, peut-être pas 20 minutes, pas 30 minutes, mais je ne sais pas combien de temps ça peut venir, mais il faut lui dire, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi dans d'autres dimensions. Et je dirais même que toute situation, tout désert est l'occasion pour Dieu de se révéler dans une autre dimension. Ah oui. Toute situation, tout désert est l'occasion pour Dieu de se révéler dans une autre dimension. Quand tu passes par un moment difficile, ah Seigneur, peut-être que là, je dois avoir une autre révélation de toi. Peut-être que là, je dois maintenant rentrer dans d'autres dimensions avec toi. Et donc tu soupires, tu demandes, tu réclames, tu dis Seigneur, Christ, révèle-toi. Fais toute la différence. Alléluia. Je peux le dire aussi comme ça. L'assurance que tu manifesteras lorsque tu proclameras la parole ou quand tu manifesteras la foi de Dieu est basée sur la révélation que tu as de Dieu. Donc l'assurance que tu manifestes lorsque tu proclames et déclares la parole, lorsque tu manifestes la foi de Dieu, est basée sur la révélation que tu as du Seigneur. Et c'est pour ça, bien-aimés, soupirons véritablement pour la révélation de Dieu. Et lorsqu'on soupire pour cela, Dieu se révèle. Et lorsque tu te tiens devant les adversités, tu n'as aucune crainte parce que Dieu s'est révélé. Tu n'as aucune crainte parce que Dieu s'est révélé. Moi, quand je vois un défi financier, j'ai aucune crainte. Parce que le Dieu qui pourvoit, c'est tellement révélé dans ma vie. Je dis, ça c'est pas un problème ça. Mon Dieu pourvoira au nom de Jésus. Parce que j'ai eu cette révélation de Dieu. Et c'est pareil, bien-aimé. Tu vas soupirer pour la révélation de Dieu. Et plus il va se révéler, plus ta foi va s'affermir, plus tu seras confiant lorsque tu vas proclamer et déclarer, plus tu sauras que ce que tu dis va s'accomplir. Amen. Pour aujourd'hui, nous avons dit que dans cette saison, nous devons aspirer à manifester la foi de Dieu. Non, dans cette saison, on doit aspirer à manifester la foi de Dieu. Et cette foi,
elle n'est pas ailleurs, elle est déjà en nous par le Saint-Esprit. Mais au départ, nous recevons une mesure de foi, c'est-à-dire un niveau de foi qui nous permet de croire en Dieu, de prier, de s'attendre à Dieu. Et maintenant, on a expliqué que notre foi doit être comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, qui va grandir rapidement, évoluer, progresser, pour maintenant devenir un grand arbre. Et maintenant, plusieurs situations vont pouvoir être adressées parce que la foi aura grandi. Et on a expliqué que pour que notre foi commence à s'accroître et à augmenter, à progresser, première chose, on doit faire quoi? Soupirer pour la révélation de Christ. Et la révélation de Christ mettra en nous une foi et une assurance que lorsqu'on parle, lorsqu'on décide de manifester la foi de Dieu, on ne doute pas parce qu'on sait qui nous a conféré l'autorité avec laquelle nous parlons, avec laquelle nous prions. Amen. Et ainsi, bien-aimés, cette montagne se déplacera dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, si tu as reçu quelque chose, tu peux me dire un bon amen dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé. Si tu as reçu quelque chose, tu peux me dire un bon amen. Alléluia. On continuera la fois prochaine. On va continuer. On va rester toujours sur la personne de Pierre. J'ai plusieurs points, étape par étape. On va voir quelles sont les différentes choses que l'apôtre Pierre, les différentes attitudes que l'apôtre Pierre a manifestées. Ainsi, toi et moi, l'apôtre Pierre qui était instable, qui a renié Jésus, mais qui, en acte 4, acte 5, on le voit être déterminé, vous manifestez la foi de Dieu, bien-aimé, ainsi aussi sera notre parcours, ainsi sera aussi notre partage dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, bien-aimé, je te vois manifester la foi de Dieu dans une autre dimension, comme jamais connu auparavant, dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je manifesterai la foi de Dieu. Tu manifesteras la foi de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, juste avant de se quitter, y a-t-il quelqu'un qui n'a peut-être pas reçu le Seigneur Jésus-Christ? Parce que ce que nous avons dit, c'est en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes sur Zoom aujourd'hui ou que vous nous suivez sur la scène ICC TV Sergi et que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Comme on l'a vu, il est capable de faire des grands miracles dans votre vie. Il est capable de faire de vous une personne toute différente à partir du moment où vous l'acceptez en tant que Seigneur et Sauveur. Et il vient habiter en vous et il vous accorde d'avoir ses caractéristiques, sa paix, son amour, sa foi. Et pour cela, il faut le faire, croire de son cœur et aussi le confesser de sa bouche. Donc si c'est votre cas, que vous désirez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, alors répétez simplement avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Tu viens habiter dans mon cœur et à partir de ce jour, je suis une nouvelle création. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez prié, si vous avez fait cette prière et que vous avez cru de votre cœur, vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant né de nouveau et vous êtes une toute nouvelle création. Alors je prie maintenant pour vous, Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Père, pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Assurément, tu glorifies ton Saint-Nom et tu manifestes tes bontés. Toi, Seigneur Père, qui accepte tous ceux qui viennent à toi et que tu les gardes, tu les préserves, ainsi tu les gardes et tu les préserves. Que ta grâce, ta faveur, ta bonté soit vue dans leur vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Si c'est votre cas, si vous avez accepté Seigneur Jésus-Christ sur Zoom, donc mettez-nous un petit mot parce qu'on veut après s'entretenir avec vous. On veut discuter avec vous afin de pouvoir vous accompagner. Ou si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez mettre aussi un mot sur YouTube et on prendra le temps de rentrer en contact avec vous et de vous présenter ce merveilleux Seigneur. Et donc, on bénit vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. Amen, amen, amen.